Bonsoir à tous. Même si pour ceux qui sont arrivés il y a déjà longtemps, vous avez peut-être attendu, veuillez nous excuser. En tout cas, on est content de vous recevoir. Ceux qui sont là peut-être pour la première fois, levez la main. Y en a-t-il ici qui sont là pour la première fois et vous avez été invité par un ami, votre ennemi peut-être, je ne sais pas, un ami, un ennemi, mais ce soir en tout cas vous êtes là. En tout cas, soyez les bienvenus. On est vraiment content que vous soyez ici, on va dire dans la maison du Seigneur. Et je veux croire que ce soir, alors que vous allez dans quelques instants entendre le message de l'Évangile, vous répondrez à l'appel du Seigneur. Parce que ce soir, si vous êtes là, c'est que le Seigneur a quelque chose à vous dire. Il a un rendez-vous avec vous, même si vous ne le croyez pas, et même peut-être pour certains, votre voisin, je ne sais pas, votre boulanger vous a invité, vous avez dit ok je viens, mais tu sais moi, la religion, rassurez-vous, ce soir on ne parlera pas de religion. Vous savez pourquoi? Parce que la religion n'a jamais changé qui que ce soit. Et celui qui change les vies, c'est Jésus. Amen. C'est d'ailleurs pour ça que moi-même, avant de connaître le Seigneur, je venais d'une religion. Cette religion ne m'a jamais changé. Et celui qui m'a changé, c'est Jésus. Parce qu'il est le Fils de Dieu, c'est une personne. Et je me rappelle une fois avoir entendu le témoignage de quelqu'un qui disait ceci. Et ça m'a toujours interpellé et ça m'est resté. Cet homme disait, avant j'avais une religion, maintenant j'ai le Seigneur Jésus. Vous comprenez la différence? Avant j'avais une religion, mais maintenant j'ai le Seigneur Jésus. Et quand le Seigneur Jésus vient dans notre vie, alors il crée des bouleversements. Il nous pardonne nos péchés. Et il fait de nous une nouvelle personne. Mais avant d'aller plus loin, donc, je vais juste chanter un chant que j'ai chanté dimanche passé au culte. Et j'aimerais cette fois-ci le rechanter. Certains ne le connaissent pas ici, mais ce chant a à voir avec ma prédication de ce soir. Parce que ce chant, les paroles sont importantes et tellement fortes. Et le titre de ce chant, c'est « Je crois en Jésus ». C'est déjà une affirmation incroyable. Quand quelqu'un peut dire « Je crois en Jésus », c'est puissant de dire ça. Et ce chant continue en disant « Je crois qu'il est le Fils de Dieu ». Et ce chant continue encore. Et ce chant dit « Je crois qu'il est mort et ressuscité ». Et là, nous sommes en train d'affirmer des choses qui sont incontournables dans la foi chrétienne, dans les valeurs de la Bible, dans les fondements même de la Bible. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Et puis enfin, ce chant se termine encore avec cette vérité. Et je crois, encore une affirmation, je crois qu'il a payé pour tous. Et quand ce chant dit « il a payé pour tous », ça veut dire, par derrière, qu'il a payé pour moi. Dans ce tous, Jésus a payé à la croix le prix qui m'était destiné. Et je vous parlerai un peu de tout ça dans quelques instants. Alors écoutez bien ce chant, et si là-bas, mon ami... Simplement sur le fait de connaître Jésus, et de connaître le Jésus qui a un Père. Jésus qui a un Père dans le ciel, qui l'a envoyé pour venir parmi nous. Et puis, enfin, on va à la troisième question. C'est ce que dit encore ce chant. Je crois en Jésus. Je crois qu'il a un Père. Et enfin, il a encore dit aussi dans ce chant, et ça c'est le Fils de Dieu. Et ce chant continue encore. Et ce chant dit, je crois qu'il est mort et ressuscité. Et là, nous sommes en train d'affirmer des choses qui sont incontournables dans la foi chrétienne, dans les valeurs de la Bible, dans les fondements même de la Bible. Je crois qu'il est mort et ressuscité.
Et puis enfin ce chant se termine encore avec cette vérité. Et je crois, encore une affirmation, je crois qu'il a payé pour tous. Et quand ce chant dit il a payé pour tous, ça veut dire par derrière qu'il a payé pour moi. Dans ce tous, Jésus a payé à la croix le prix qui m'était destiné. Et je vous parlerai un peu de tout ça dans quelques instants. Alors écoutez bien ce chant, et si là-bas mon ami est prêt, alors c'est parti Joseph. Allez, monte le son. C'est bon, encore un peu. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tous. Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tous. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Écoutez bien. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Oh, je crois qu'il est mort et ressuscité. Oh, je crois qu'il a payé pour tous. Et je crois qu'il est ici. Oh, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous et par sa grâce, oui, nous pardonner. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Alléluia. Alléluia. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tous. Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Fondamental dont nous parle ce chant. Et le titre que j'ai donné à mon message, c'est exactement le même titre du chant.
c'est je crois en Jésus. Et moi ce soir, je vous affirme que personnellement, je crois en Jésus. J'y crois de tout mon cœur. Et j'aimerais vous retourner la question. Est-ce que ici, tout le monde croit en Jésus? Vous allez voir que finalement, ce n'est pas aussi évident que ça. Et j'aimerais juste introduire un texte qui dit ceci dans la parole de Dieu. Pour ceux qui ont des Bibles, vous pouvez peut-être regarder avec moi, sinon je vais le lire. Dans Matthieu 16 et le verset 13, il est dit ceci. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ?» En arrivant dans ce lieu, dans cette ville, dans le territoire de Césarée, Jésus va, dans le territoire de Césarée de Philippe, Jésus lui-même va poser cette question et demande à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ?» Et regardez, qui dit donc que je suis? Moi le Fils de l'homme. On pourrait dire moi le Fils de Dieu. Et donc les disciples répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres disent encore que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Et ma question, Jésus l'a posée à ses disciples pour savoir qu'est-ce qu'on disait de lui qui était le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, mais quelle vision avaient les gens de cet homme qui un jour est venu sur la terre? Et peut-être pour les personnes qui sont là pour la première fois, je vous pose la question, et je peux vous la poser aussi à vous qui êtes déjà chrétiens, parce que même des fois je crois qu'en tant que chrétien, on ne connaît pas bien Jésus. On mélange tout. On parle de Dieu, on parle de Jésus, mais qui est Dieu? Qui est Jésus? Dieu est le Dieu créateur et il s'est révélé en la personne de son Fils, Jésus, mes amis. Et quand on parle de Dieu, il faut bien situer les choses. On parle de quel Dieu? Quel est le Dieu auquel vous croyez? Et ce soir, ma question, elle est aussi, quel est le Jésus auquel tu crois? Quel est le Jésus dont tu as entendu parler? Je vais vous dire une chose. Il y a beaucoup de gens, et ça peut-être que vous allez être étonnés de ce que je suis en train de dire, là, de ce que je vais vous dire maintenant. Connaître Jésus, mais un jour ils seront en enfer. Je répète, il y a beaucoup de gens qui prétendent connaître Jésus, mais un jour ils seront en enfer. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, écoutez bien ce que je vais vous dire, il y a quelqu'un qui a fait, sur Internet, ils ont mis au point ce qu'on appelle un algorithme. Et cet algorithme qui a été mis pour faire des recherches sur Internet, vous l'avez sur vos téléphones. Un jour, on a fait l'expérience de lancer l'algorithme et de voir qui était quelque part la personne, on va dire, la plus connue sur la Terre. Et finalement, l'algorithme, lorsqu'il a été lancé, l'algorithme a écrit « Jésus est au premier rang des célébrités de toute l'histoire ». Amen. Jésus est au rang des célébrités de toute l'histoire. Autrement dit, Jésus est l'homme le plus connu sur la terre. Amen. Quand vous tapez le mot Jésus sur les moteurs de recherche, Google et autres, Yahoo, vous allez voir que Jésus, il y a des tonnes et des tonnes de pages qui parlent de lui. Et parfois, quand tu poses la question, mais est-ce que tu connais Jésus? Alors il y a des gens qui disent, ah oui, moi je connais Jésus. Oui, mais qu'est-ce que tu connais de lui? Je sais qu'il est né d'une Vierge Marie, je sais qu'il est né à Bethléem, ou bien je sais qu'un jour il est mort sur une croix. Mais mes amis, est-ce que c'est ça, connaître Jésus? Non. Vous savez, vous pouvez connaître beaucoup de choses sur le président de la République français. Est-ce que c'est le connaître? Non, vous connaissez des choses que vous avez entendues, mais vous ne le connaissez pas personnellement. Et le problème avec Jésus, c'est que beaucoup de gens prétendent le connaître, mais en fait, ils ne connaissent que son histoire. Ils connaissent Jésus parce que
ils vont dire, bah, écoute, sur Internet, j'ai fait une recherche, je sais qu'il a vécu à tel moment, qu'il est mort à tel endroit. Mais ça ne change jamais la vie des gens. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des gens qui connaissent l'histoire de Jésus, mais ça reste au niveau de leur intelligence. Mais ça ne descend jamais au niveau du cœur. Et ça fait que ces gens-là ne changent jamais. Et si tu connais Jésus de cette manière, tu connais son histoire, et jamais tu ne changes, eh bien un jour tu seras en enfer. Est-ce que vous comprenez la nuance? Il y a des gens qui connaissent Jésus, mais ils connaissent simplement ce qu'il a fait. Il est mort à la croix. Mais tu sais qu'il est mort à la croix, mais est-ce que ça a descendu au niveau de ton cœur pour que ta vie change et que tu réalises qu'un jour il a payé le prix fort pour toi? Non. Et c'est pour ça que ce chant dit est-ce que tu crois en Jésus? Et je te pose la question, est-ce que tu crois vraiment dans ce Jésus de la Bible? Ou est-ce que tu crois en un Jésus qui est dans l'histoire, qui est la célébrité la plus connue dans ce monde? Je te pose la question. Et écoutez bien, et croire en Jésus ne suffit pas pour aller au ciel. Parce que comme j'étais en train de le dire, beaucoup de gens connaissent son histoire et ne changent jamais. Et la deuxième question que je vous pose suite à celle-là, c'est encore ce que dit ce chant. Moi, quand les gens me disent, et tu sais, Armando, moi je crois en Jésus, j'en ai entendu parler, je sais qu'il est mort à la croix, je lui dis, c'est bien que tu saches déjà ça, mais je leur pose la deuxième question dont nous parle ce chant, et je vous la pose aussi ce soir. Est-ce que tu crois qu'il est le Fils de Dieu? Ah, vous voyez? Et vous savez, quand on pose la première question, ils ne savent pas que finalement, Jésus est né de Dieu. Par exemple, quand vous parlez, sans vouloir, c'est juste une comparaison, les témoins de Jéhovah disent qu'ils croient en Dieu, qu'ils croient dans le Dieu créateur. Mais quand vous leur parlez et que vous leur dites, oui, mais ce Dieu créateur avait un fils, les témoins de Jéhovah disent, non, ils le minimisent. Ils croient dans le Dieu créateur Jéhovah. Et finalement, ils ne croient pas que quelque part Jésus est le Fils de Dieu, que quelque part Jésus est Dieu. Et finalement, quand je parle avec des fois pour donner juste un exemple de religion, je leur dis, mais Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est Dieu. Et je leur dis, venez avec moi dans la Bible. Et on commence à lire la Bible et je leur dis, prenez le texte de Ésaïe, chapitre 9 et le verset 5. Et quand il commence à lire, il est écrit que Jésus, il est le Dieu puissant, il est le Père éternel, il est le Prince de la paix. Et je leur pose la question, de qui parle-t-on dans ce chapitre? Et ils ne savent pas quoi dire, mais ils ne veulent pas répondre, mais ils savent très bien que dans ce chapitre, c'est Jésus de qui on parle. Comprenez? Yahoo, vous allez voir que Jésus, il y a des tonnes et des tonnes de pages qui parlent de lui. Et parfois, quand tu poses la question, est-ce que tu connais Jésus? Alors il y a des gens qui disent, ah oui, moi je connais Jésus. Oui, mais qu'est-ce que tu connais de lui? Je sais qu'il est né d'une Vierge Marie, je sais qu'il est né avec Léem, ou je sais qu'un jour il est mort sur une croix. Mais mes amis, est-ce que c'est ça connaître Jésus? Non. Vous savez, vous pouvez connaître beaucoup de choses sur le président de la République française. Est-ce que c'est le connaître? Non, vous connaissez des choses que vous avez entendues, mais vous ne connaissez pas personnellement. Et le problème avec Jésus, c'est que beaucoup de gens prétendent le connaître, mais en fait, ils ne connaissent que son histoire. Ils connaissent Jésus parce que ils vont dire, écoute, sur Internet, j'ai fait une recherche, je sais qu'il a vécu à tel moment, qu'il est mort à tel endroit. Mais ça ne change jamais la vie des gens. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des gens qui connaissent l'histoire de Jésus, mais ça reste au niveau de leur intelligence. Mais ça ne descend jamais au niveau du cœur. Et ça fait que ces gens-là ne changent jamais. Et si tu connais Jésus de cette manière,
tu connais son histoire, et jamais tu ne changes, eh bien un jour tu seras en enfer. Est-ce que vous comprenez la nuance? Il y a des gens qui connaissent Jésus, mais ils connaissent simplement ce qu'il a fait. Il est mort à la croix. Mais tu sais qu'il est mort à la croix, mais est-ce que ça a descendu au niveau de ton cœur pour que ta vie change et que tu réalises qu'un jour il a payé le prix fort pour toi? Non. Et c'est pour ça que ce chant dit est-ce que tu crois en Jésus? Et je te pose la question, est-ce que tu crois vraiment dans ce Jésus de la Bible? Ou est-ce que tu crois en un Jésus qui est dans l'histoire, qui est la célébrité la plus connue dans ce monde? Je te pose la question. Et écoutez bien, et croire en Jésus ne suffit pas pour aller au ciel. Parce que comme j'étais en train de le lire, beaucoup de gens connaissent son histoire et ne changent jamais. Et la deuxième question que je vous pose suite à celle-là, c'est encore ce que dit ce chant. Moi, quand les gens me disent, et tu sais, Armando, moi je crois en Jésus, j'en ai entendu parler, je sais qu'il est mort à la croix, je dis c'est bien que tu saches déjà ça, mais je repose la deuxième question dont nous parle ce chant et je vous la pose aussi ce soir. Est-ce que tu crois qu'il est le Fils de Dieu? Ah, vous voyez? Et vous savez, quand on pose la première question, quand les gens me disent ok, je crois en Jésus, c'est vrai, j'ai entendu qu'il est mort à la croix. Il ne faut pas s'arrêter là, je ne veux pas m'arrêter là avec vous ce soir. Je vous pose cette deuxième question qui est fondamentale. Est-ce que tu crois que Jésus, celui dont parle la Bible, pas un Jésus banal, pas un Jésus qu'on nous présente simplement comme ça sur une croix, d'ailleurs il n'est plus sur la croix, il est ressuscité. Et il y a des gens qui disent, ah, tu connais Jésus? Ah oui, je le porte sur moi, regarde mon crucifix. Vous croyez que c'est ça connaître Jésus? Vous pouvez avoir un crucifix avec Jésus, vous pouvez même avoir un crucifix à la maison, ça ne change rien dans votre vie. Et c'est le connaître personnellement qui va changer quelque chose. Et donc, cette deuxième question que je vous pose ce soir, elle est très importante. Est-ce que tu crois que Jésus, celui auquel tu dis, prétends le croire, est-ce que tu crois qu'il est le Fils de Dieu? Est-ce que vous croyez à ça? Et là, quand je suis en train de témoigner aux gens, et comme à vous ce soir, là je pose un fondement. Tu crois en Jésus, c'est déjà bien. Mais ce soir, je te dis pas plus loin. Tu dois croire que Jésus n'est pas n'importe qui, mais il est le Fils de Dieu. Il est celui qui a été envoyé dans ce monde. Il est la parole qui est venue, nous dit la Bible dans Jean chapitre 1er. Il est cette parole qui est écrite dans ce livre. Il est cette parole qui a été envoyée, nous dit Jean chapitre 1er, et qui a habité parmi nous pleine de grâce. Et c'est cette parole qui a été envoyée depuis le ciel pour venir dans ce monde. Elle est devenue chair, c'est-à-dire elle est devenue humaine. Et Jésus, c'était pas un homme banal, c'était pas un monsieur qui venait de n'importe où, c'était quelqu'un qui venait du ciel, et c'était quelqu'un en chair et en os qui a marché parmi les hommes. Le mot que je cherchais, c'est pas un fantôme. Jésus, c'était pas un fantôme, c'était quelqu'un de réel. C'est cette parole qui s'est faite chair et qui a habité parmi nous pleine de grâce et de bonté. Et cette parole, c'est le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu. Et là, tu crois en Jésus, c'est bien, on l'a vu. On va plus loin. Est-ce que tu crois qu'il est le Fils de Dieu? Si les gens me disent, ok, parce qu'il y a des gens qui ne croient pas que Dieu a un Fils. Mais Dieu a un Fils, il l'a envoyé ici-bas pour nous sauver. Et puis si la personne me dit, ok, moi je crois que Dieu finalement a un Fils, je leur pose cette troisième question que je viens de vous poser, est-ce que tu crois qu'il est mort et ressuscité? Et croyez-moi, quand on arrive à ce troisième point que je viens d'évoquer avec vous, il y a des gens qui vont vous dire et qui disent, quoi? Jésus est ressuscité, il est mort et il est ressuscité, il est sorti du tombeau, mais qu'est-ce que tu me racontes? Moi je ne crois pas en la résurrection. Il y a des gens qui vous répondent comme ça.
Mais il y a des gens qui vous répondent comme ça, puis en même temps ils vous disent, moi je crois plutôt à la réincarnation. Mais résurrection et incarnation n'est pas la même chose. Et vous savez ce que c'est que la réincarnation? C'est la religion hindoue en Inde. Ces gens-là, j'étais en Inde en mission. Et là-bas, en Inde, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train de conduire et vous voyez des singes qui se baladent. Vous êtes en train de conduire, vous voyez des vaches qui se baladent dans la ville. Et pourquoi ça? Parce que les gens croient que cette vache ou ces singes-là sont des gens qui se sont réincarnés en vache ou en singe ou en araignée, en ce que vous voulez. Et le diable a dupé les gens avec cette religion, et c'est tellement, c'est ridicule, mais on y croit. Et quand on leur dit, mais Jésus est ressuscité, ils n'y croient pas. Et moi, je crois que Jésus est ressuscité parce que j'en vois les bénéfices dans ma vie. Je vois que tout au long de mon ministère et tout au long de la Bible, des hommes et des femmes qui ont cru en Jésus, Fils de Dieu, qui ont cru que Jésus était mort et ressuscité, ont changé de vie. Mais là-bas, on laisse les animaux se balader tout seuls parce qu'ils croient que dans cette vache, dans cette araignée même, il y a des gens, des fois, en Inde, ils portent comme des masques devant eux, comme ça, parce qu'ils ont peur de gober une mouche ou un moustique, croyant que c'est peut-être quelqu'un qui s'est réincarné en moustique. Mes amis, c'est tellement stupide, et pourtant ils croient dans cela. Et le diable est terrible parce qu'il a dupé ces gens. Et c'est des millions et des millions de personnes hindoues qui croient dans cette religion, et ils ne sont pas sauvés. Parce qu'ils n'ont pas d'avenir, ils n'ont pas d'espérance dans cette religion. Et en plus, si vous connaissez un petit peu, il y a ce qu'on appelle les castes. Il y a les pauvres. Ensuite, il y a ceux qui sont entre deux, etc., etc. Aucune espérance. Mes amis, Jésus ne fait aucune différence. Amen. Que tu sois pauvre, que tu sois en bas de la société, que tu sois entre les deux ou que tu sois riche, Jésus ne fera jamais de différence parce que Jésus, Fils de Dieu, est mort pour toi et pour moi. Il est ressuscité et il est mort à la croix pour toi et pour moi. Il ne fait pas de distinction de personne ou de religion, de quoi que ce soit. Jésus est venu, il est mort à la croix, il a donné sa vie pour toi et pour moi, afin que tu sois sauvé et que sur toi ne pèse pas la condamnation éternelle. Et c'est mon dernier point. C'est ce que dit le chant. Je crois, ça prend une affirmation, et moi je l'affirme, je crois qu'il est mort pour chacun de nous. Jésus, à la croix, est mort pour chacune de nos vies. Bien sûr, ce soir, la plupart, vous êtes chrétiens. Et Jésus a donné sa vie pour vous. Et vous devez sans arrêt revenir à ça, à la réalité de ce qu'est la vie chrétienne. Une vie chrétienne sans la croix n'est pas une vraie vie chrétienne. Aujourd'hui, on veut annoncer un évangile où il n'y a plus la croix. Aujourd'hui, on annonce un évangile avec un Jésus finalement qui est un Jésus de facilité. En disant, finalement, venez à Jésus, vous n'aurez plus à souffrir, connaître Jésus, mais un jour ils seront en enfer. Je répète, il y a beaucoup de gens qui prétendent connaître Jésus, mais un jour ils seront en enfer. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, écoutez bien ce que je vais vous dire, il y a quelqu'un qui a fait, sur Internet, ils ont mis au point ce qu'on appelle un algorithme. Et cet algorithme qui a été mis pour faire des recherches sur Internet, vous l'avez sur vos téléphones. Un jour, on a fait l'expérience de lancer l'algorithme et de voir qui était quelque part la personne, on va dire, la plus connue sur la Terre. Et finalement, l'algorithme, lorsqu'il a été lancé, l'algorithme a écrit « Jésus est au premier rang des célébrités de toute l'histoire ». Amen. Jésus est au rang des célébrités de toute l'histoire. Autrement dit, Jésus est l'homme le plus connu sur la terre. Amen. Quand vous tapez le mot Jésus sur les moteurs de recherche, Google et autres, Yahoo, vous allez voir que Jésus, il y a des tonnes et des tonnes de pages qui parlent de lui. Et parfois, quand tu poses la question, mais est-ce que tu connais Jésus? Alors il y a des gens qui disent, ah oui, moi je connais Jésus. Oui, mais qu'est-ce que tu connais de lui?
Je sais qu'il est né d'une Vierge Marie. Je sais qu'il est né à Bethléem. Ou bien je sais qu'un jour il est mort sur une croix. Mais mes amis, est-ce que c'est ça, connaître Jésus? Non. Vous savez, vous pouvez connaître beaucoup de choses sur le président de la République français. Est-ce que c'est le connaître? Non, vous connaissez des choses que vous avez entendues, mais vous ne le connaissez pas personnellement. Et le problème avec Jésus, c'est que beaucoup des gens prétendent le connaître, mais en fait, ils ne connaissent que son histoire. Ils connaissent Jésus parce que ils vont dire, écoute, sur Internet, j'ai fait une recherche, je sais qu'il a vécu à tel moment, qu'il est mort à tel endroit. Mais ça ne change jamais la vie des gens. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des gens qui connaissent l'histoire de Jésus, mais ça reste au niveau de leur intelligence. Mais ça ne descend jamais au niveau du cœur. Et ça fait que ces gens-là ne changent jamais. Et si tu connais Jésus de cette manière, tu connais son histoire, et jamais tu ne changes, eh bien un jour tu seras en enfer. Est-ce que vous comprenez la nuance? Il y a des gens qui connaissent Jésus, mais ils connaissent simplement ce qu'il a fait. Il est mort à la croix. Mais tu sais qu'il est mort à la croix, mais est-ce que ça a descendu au niveau de ton cœur pour que ta vie change et que tu réalises qu'un jour il a payé le prix fort pour toi? Non. Et c'est pour ça que ce chant dit est-ce que tu crois en Jésus? Et je te pose la question, est-ce que tu crois vraiment dans ce Jésus de la Bible? Ou est-ce que tu crois en un Jésus qui est dans l'histoire, qui est la célébrité la plus connue dans ce monde? Je te pose la question. Et écoutez bien, et croire en Jésus ne suffit pas pour aller au ciel. Parce que comme j'étais en train de le dire, beaucoup de gens connaissent son histoire et ne changent jamais. Et la deuxième question que je vous pose suite à celle-là, c'est encore ce que dit ce chant. Moi, quand les gens me disent, et tu sais, Armando, moi je crois en Jésus, j'en ai entendu parler, je sais qu'il est mort à la croix, je lui dis, c'est bien que tu saches déjà ça, mais je leur pose la deuxième question dont nous parle ce chant, et je vous la pose aussi ce soir. Est-ce que tu crois qu'il est le Fils de Dieu? Ah, vous voyez? Et vous savez, quand on pose la première question, prédication des prédicateurs qui vous parlent d'un évangile mais sans croix, où il n'y a plus de souffrance. Mes amis, le vrai Jésus, Fils de Dieu, qui a donné sa vie pour toi et pour moi à la croix, a payé le prix fort. Il a payé. Ils ne croient pas que finalement, Jésus est né de Dieu. Par exemple, quand vous parlez, sans vouloir, c'est juste une comparaison, les témoins de Jéhovah disent qu'ils croient en Dieu, qu'ils croient dans le Dieu créateur. Mais quand vous leur parlez et que vous leur dites oui, mais ce Dieu créateur avait un fils, les témoins de Jéhovah disent non, ils le minimisent. Ils croient dans le Dieu créateur Jéhovah. Et finalement, ils ne croient pas que quelque part Jésus est le Fils de Dieu, que quelque part Jésus est Dieu. Et finalement, quand je parle avec des fois pour donner juste un exemple de religion, je leur dis, mais Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est Dieu. Et je leur dis, venez avec moi dans la Bible. Et on commence à lire la Bible et je leur dis, prenez le texte de Ésaïe, chapitre 9 et le verset 5. Et quand il commence à lire, il est écrit que Jésus, il est le Dieu puissant, il est le Père éternel, il est le Prince de la paix. Et je leur pose la question, de qui parle-t-on dans ce chapitre? Et ils ne savent pas quoi dire, mais ils ne veulent pas répondre, mais ils savent très bien que dans ce chapitre, c'est Jésus de qui on parle. Vous comprenez? Que tu crois qu'il est le Fils de Dieu et que tu crois que son sang précieux peut effacer toutes ces pensées qui sont dans ton cœur, des pensées qui te torturent parce que tu as fait du mal à tel moment, parce que s'il y a tellement de choses qui sont là et qui nous empêchent de dormir, parce que nous avons fait du mal, mais le seul qui peut enlever ça, c'est Jésus. Amen. Je vous invite à fermer vos yeux, les uns et les autres.
Et je veux dire, le Seigneur Jésus est présent parmi nous. Je sais que Jésus est le Fils de Dieu, celui que j'ai prêché ce soir, celui qui est la parole, qui est venu dans ce monde et qui s'est incarné. Je sais qu'il est là, ce soir au milieu de nous. Et ce soir, alors que tu as été invité par ton ami dans ton quartier, peut-être par ton oncle, ta tante qui fait partie de l'église ici, je ne sais pas, j'aimerais simplement ici en conclusion te donner l'occasion aussi de lui donner ta vie. Je ne te demande pas ce soir, là où tu es à ta place, de te lever pour faire partie d'une nouvelle religion. Non. La religion, je ne t'en ai pas parlé ce soir, je t'ai parlé d'une personne. Encore une fois, la religion ne change personne. Mais ce soir, je veux t'inviter, comme moi je l'ai fait il y a tellement longtemps, alors que j'étais dans ma chambre un soir, et que cette jeune fille qui m'avait parlé de Jésus dans cette boîte de nuit, elle m'avait parlé de Jésus en me disant, mais c'est lui qui peut te sauver, lui seul peut pardonner tes péchés. Alors qu'elle m'avait parlé de tout ce que je vous ai évoqué ce soir. Un soir, j'étais dans ma chambre, et alors que j'avais lu une lettre que cette jeune fille m'avait écrite, mes yeux ont commencé à pleurer. Et dans cette lettre, cette jeune fille me parlait de l'amour de Dieu, me parlait de ce qu'elle voulait vivre aussi avec moi, puisque cette jeune fille, par la suite, est devenue ma femme. Et j'avais tout juste 18 ans, mes amis. Mais dans ma chambre, ce soir-là, ce Jésus dont elle m'a parlé, il est venu non pas en chair et en os, mais quand j'ai commencé à lire cette lettre d'un seul coup, j'ai commencé à pleurer des larmes de repentance, et je pouvais sentir dans ce lieu, dans ma chambre, ce Jésus dont elle m'a parlé venir me visiter. Et j'ai commencé à pleurer des larmes de repentance, et ce soir-là, je dis au Seigneur, je te donne ma vie, Seigneur, fais-en ce que tu veux. Et aujourd'hui, ça fait plus maintenant de 30 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. Et ce soir, je veux te lancer aussi cet appel. Tu n'es pas dans ta chambre, tu es ici à l'église parce que tu as été invité. Et je veux simplement te dire, là où tu es à ta place, ce soir, est-ce que tu veux aussi donner ta vie à Jésus? Est-ce que là où tu es à ta place, ne regarde pas ni à droite ni à gauche, mais donne ta vie à Jésus? Donne ta vie à Jésus. Et je ne veux pas te faire de pression ou quoi que ce soit. Mais dans ce lieu où nous sommes, ici, nous sommes dans la maison du Seigneur, où l'évangile, avec ses vrais fondements, ses vérités, sont annoncées. Et je veux encore une fois, là où tu es à ta place, s'il te plaît, y a-t-il ici quelqu'un ce soir, simplement, qui voudrait lever la main et dire, je veux donner ma vie à Jésus? Je parle bien de personnes qui n'ont jamais fait ce pas vers le Seigneur Jésus. Là où tu es à ta place, si tu as été invité, si tu n'as pas encore mis ta vie en règle, mais ce soir tu as entendu parler que si tu veux être sauvé, si tu veux vivre une vie après la mort avec le Seigneur Jésus, si tu veux être sauvé, il faut que ce soir tu mettes ta vie en règle. Et que ce soir tu puisses dire, Seigneur, oui, je veux te donner ma vie. Oui, je veux lever la main parce que je réalise que tu es Jésus, le Fils de Dieu. Que tu es ce Jésus dont j'ai besoin dans ma vie. Que tu es ce Jésus qui est mort à la croix pour moi. Oh, y a-t-il ici ne serait-ce qu'une personne qui, ce soir, voudrait juste lever la main et dire au Seigneur, je veux te donner ma vie. Je veux te donner ma vie. Parce que je réalise que sans toi, je suis perdu pour l'éternité. Y a-t-il ici quelqu'un qui aimerait faire juste cette démarche? Et j'aimerais, si vous levez la main, simplement prier pour vous. Y en a-t-il ici? S'il vous plaît, je vous laisse encore juste quelques minutes pour prendre votre décision alors que nous sommes en train d'entendre ce chant.
s'il y a bien une chose que vous ne regrettez jamais, et que moi-même je n'ai jamais regretté, c'est le jour où j'ai donné ma vie à Jésus dans ma chambre. Et ce soir, tu peux le faire là où tu es. Là où tu es. Dans ce lieu. Alors que tu as été invité. Y a-t-il ici quelqu'un? Oh mon ami. Parfois la main elle est tellement lourde, elle a du mal à se lever. Mais Jésus t'aime. Jésus a donné sa vie pour toi. Et je t'en prie là où tu es. Est-ce que tu veux venir à Jésus ce soir? Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Ceci, je ne vais pas insister davantage, mais sache que ce soir, quand tu vas rentrer à la maison, tu peux aussi faire ces démarches comme je l'ai fait moi-même quand j'étais dans ma chambre. Et ça aura la même importance que si tu le faisais ici. Quand tu vas rentrer ce soir, tu pourras dans ta cuisine, dans ta voiture, peu importe, dans ton salon dire « Seigneur, j'ai pas osé lever la main là-bas. Mais Seigneur, je la lève devant toi ce soir ici. » Dans ma chambre, dans mon salon, dans ma voiture. Et Seigneur, je te donne ma vie parce que ce que j'ai entendu m'a touché, m'a bouleversé intérieurement. Et je réalise, comme il a dit, comme il a été dit par le prédicateur, que tu es Jésus, le Fils de Dieu. Tu es mort et ressuscité. Et tu peux le dire toi-même, je te donne ma vie. Ensuite, va voir la personne qui t'a emmené ici et qui lui, j'ai pas osé lever la main là-bas, mais je l'ai fait dans un lieu secret chez moi. Dans ma voiture, et cette personne, eh bien, va prendre soin de vous. Cette personne va continuer à vous enseigner, à vous parler du Seigneur, et si vous êtes d'accord, elle vous emmènera aussi dans une église où vous pourrez continuer à être enseigné les choses de Dieu. Je vais faire un dernier rappel. Non seulement je crois que Jésus est mort et ressuscité, mais je crois aussi que par rapport à cette résurrection, lorsque Jésus a dit tout est accompli, eh bien la Bible nous dit que dans ce tout est accompli, Jésus a aussi été vainqueur sur les maladies. Jésus, il est dit le châtiment qui nous donne la paix, dans Ésaïe 53, il est dit le châtiment qui nous donne la paix, c'est-à-dire ce châtiment qui est tombé sur Jésus, eh bien aujourd'hui nous donne la possibilité d'être guéris aussi de nos maladies. C'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est dans ces meurtrissures, dans ce qu'il a souffert pour nous, que nous pouvons être guéris. Alors, mon appel, le dernier, c'est le suivant. Si vous êtes là, alors là je fais un appel général, que vous soyez des chrétiens et que vous connaissiez déjà le Seigneur depuis un certain temps, ou vous qui êtes là ce soir et ne le connaissez pas encore, mais donnez ce soir l'occasion à Jésus de vous guérir. Peu importe votre maladie, la Bible nous dit que Jésus nous guérit de toutes nos maladies, telles qu'elles soient. Et si tu as mal quelque part, si tu veux même aller voir le médecin, que le médecin t'a dit, mais vous savez, on ne peut rien faire, on peut peut-être juste opérer, et encore, si la médecine vous condamne, Jésus peut transformer votre vie aussi en opérant une guérison ce soir. Si la médecine parfois nous condamne, Jésus fait le miracle de nous redonner une vie et de rallonger notre vie. Il peut le faire. Mais si vous avez simplement une maladie, ou vous avez peut-être vous boitez, vous avez mal aux genoux, vous avez de l'arthrose, vous avez, je ne sais pas, vous avez une sclérose en plaques, un cancer, ce soir Jésus est celui qui guérit. Il est mort à la croix et il a porté mes souffrances. Mais aussi, à cause de ce qu'il a souffert, il nous donne aujourd'hui la possibilité aussi d'être guéri de nos maladies. Et ce soir, là où vous êtes à votre place, si vous voulez vous lever pour que je prie simplement pour vous alors que je vais rester ici, vous pouvez faire l'expérience de ce que Jésus ce soir, là où tu es à ta place,
veut te toucher et te guérir. Alors, ceux qui le désirent, levez-vous simplement là où vous êtes et expérimentez. Mais une chose, si vous vous levez, ayez foi que Jésus peut vous toucher. Ça, c'est très important. C'est que vous vous leviez parce que vous croyez que ce que je suis en train de dire est vrai. Et si vous le croyez, alors vous pourrez ce soir expérimenter aussi la guérison du Seigneur, parce qu'il est celui qui veut vous toucher et qui veut vous guérir. Il demande simplement une chose au Seigneur, c'est d'avoir foi en lui. Foi dans ce qu'il a fait pour nous, pour moi et pour vous à la croix. C'est sur la base de son sacrifice qu'aujourd'hui nous pouvons être guéris. Y en a-t-il encore d'autres? Donnez l'occasion ce soir au Seigneur de vous toucher et de vous guérir. Alors je vais simplement prier. Et peut-être pour certains, vous pouvez même, en tout cas si vous le pouvez, des fois c'est délicat, mettre la main là où vous pensez que vous êtes malade, là où vous avez une douleur. Vous pouvez le faire simplement. Et si c'est un endroit délicat, eh bien vous posez simplement la main à côté comme ça. Et croyez que, alors que je vais prier simplement, que le Seigneur dans ce moment va vous toucher et vous guérir. Amen. Alors Seigneur, je viens devant toi maintenant. Alors que, Seigneur, toutes ces personnes là devant moi se sont levées. Seigneur, je prie que, Seigneur, tu puisses les toucher. Oh Saint-Esprit, dans ce moment, viens maintenant. Je prie que là où ces personnes sont malades, Seigneur, ces personnes qui sont devant moi, tu sais, Seigneur, pour certaines, elles sont allées voir le médecin, et le médecin leur a dit, on ne peut rien faire. Mais ce soir, Seigneur, toi, tu es celui qui encore aujourd'hui guérit. Tu es celui qui encore aujourd'hui, Seigneur, donne cette bénédiction à ceux et celles qui croient en toi. Je prie maintenant dans le nom de Jésus, vous tous qui êtes malades dans des endroits bien précis, je prie dans le nom de Jésus, soyez guéris de votre mal. Soyez guéris de votre mal dans le nom de Jésus. Croyez que dans ce moment, le Saint-Esprit est là et il est en train de se mouvoir. Oh Saint-Esprit, touche les personnes là où elles sont malades. Oh Saint-Esprit, va réparer, va renouveler, va restaurer totalement, Seigneur, ceux qui souffrent de douleur, ceux qui souffrent de ces maladies dont ils sont atteints depuis déjà un certain temps. Et dans le nom de Jésus, soyez guéris. Amen. Amen.